Alors, c'est parti pour l'exercice suivant. Donc, on a deux mobiles qui partent d'un même point. On l'a noté A et parcourent la trajectoire rectiligne dans le même sens. Donc ici, j'ai représenté un référentiel en X avec le départ ici en 0, mais c'est en fait le point A de l'énoncé. Le premier est animé d'une vitesse constante de 12 mètres par seconde. J'ai pris un vecteur ici, V égale 12 mètres par seconde. Donc le mobile 1 part à une vitesse de 12 mètres par seconde en MRU. Le second part 3 secondes après le premier. Ici, je ne saurais pas le noter dans le référentiel. On le notera après. Donc le mobile 2, l'objet 2, part avec une accélération de 8 mètres par seconde au carré. On nous demande de déterminer l'instant de rencontre. Comme celui-ci part après le premier, il va le rattraper, puisque celui-ci est en MRU, celui-ci est en accélération, MRU1. On nous demande de déterminer à quelle distance du point de départ A, qui est aussi le point x égale 0, on aura la rencontre qui se produit, donc à quelle distance de A la rencontre se produit-elle, et déterminer la vitesse du second mobile à cet instant. Donc, en ce qui concerne le premier objet, j'ai mon MRU. Donc, c'est un mobile qui se déplace en permanence à 12 mètres par seconde. Donc, même avant, pour les x, moins 1, moins 2, moins 3, etc., il se déplaçait toujours à du 12 mètres par seconde. La formule de base du MRU1, c'est x égale x0 plus v fois t. Ici, j'ai mis tout des 1 partout. Pourquoi? Parce que c'est mon mobile 1. Il a sa propre position de départ, sa propre vitesse et son propre temps, puisqu'il ne part pas en même temps que notre objet 2. Alors, la position, ça, elle va varier en fonction du temps. On le sait bien, T1. La position de départ, par contre, elle est nulle. Et la vitesse, elle est de 12 mètres par seconde. Donc, si je remplace par les valeurs, je vais avoir x1 égale 12 fois t1. En ce qui concerne maintenant l'objet 2, l'objet 2 se déplace en MRU1. Nous avons donc la formule de base du MRU1, x égale x0 plus v0 fois t plus a t carré sur 2. La formule de base. La position lui est propre, on met des 2, des petits 2. Sa vitesse de départ lui est propre et son temps lui est propre. On note donc un petit 2 pour le référencer. Ne pas se tromper. La position de départ, c'est x égale 0. Nous, on va étudier le mouvement à partir de x égale 0. Donc, on a 0. Sa vitesse initiale, en fait, il démarre avec une vitesse nulle et il accélère de plus en plus. Donc la vitesse initiale est nulle. L'accélération, c'est 8 mètres par seconde carré. Donc, je remplace par la valeur, donc ceci se supprime, et ici, on a 8 sur 2 fois T2 exposant 2. Donc ça fait 4. x2 égale 4 T2 au carré. Or, T2 n'est pas égal à T1, donc nous devons un petit peu travailler là-dessus. T2, en fait, égale T1 moins 3, puisque l'objet 2 part 3 secondes après, il a un temps de retard de 3 secondes. Donc, pour faire le même trajet, il mettra 3 secondes de moins. C'est pour ça qu'on a mis T2 égale T1 moins 3. Je renote en remplaçant T2 par T1 moins 3 et je résous mon calcul. T1 devient T1 au carré moins 6 T1 plus 3 au carré, ça fait 9.
Et donc, mon équation, je n'ai plus qu'à distribuer ici. Donc, ça fait 4ta au carré moins 24ta plus 36. Voilà. Donc, j'ai les équations de mes deux mouvements avec le même référentiel de temps. J'ai T1 ici et T1 là. Ça va me permettre de pouvoir répondre aux trois questions. La première question A, c'était déterminer l'instant de rencontre. Donc, pour déterminer l'instant de rencontre, je dois avoir en fait x1 et x2 qui sont égaux. Évidemment, quand ils vont se rencontrer, ils auront exactement la même position. Donc, xa égale x2. Je renote les équations. On va voir ici. Donc, x1, c'est 12t1. Il est là. Et x2, c'est celle-ci. Donc, je renote tout simplement. Je mets tout d'un côté et je constate que j'ai 4ta au carré moins 36ta plus 36. Je vois qu'il y a un dénominateur commun, donc je divise par 4 le tout et j'obtiens ceci. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais travailler sur T1. J'aimerais bien savoir, tiens, ici c'est égal à 0, oui, mais pour quelle valeur de T1? Quand T1 prendra une certaine valeur, j'aurai 0. Et même que je peux dire qu'il va aussi donner 0 ici s'il prend une deuxième valeur, puisque nous sommes sur une équation du second degré ici. Donc, nous allons avoir deux valeurs de T1 qui vont nous donner ici 0. Donc, j'utilise évidemment les mathématiques. Donc, quelle valeur de T1 pour l'équation égale à 0? Donc, je repars sur les mathématiques avec delta égale b carré moins 4ac. Dans notre cas, vous pouvez faire le calcul, vous tomberez sur 45. Comme delta est plus grand que 0, pour calculer T1, on utilisera moins b plus racine de delta sur 2a. Ou alors, on utilisera moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui va nous donner, vous pouvez faire le calcul à la maison évidemment, T1 égale 7,85 et T1 égale 1,14. Alors, c'est impossible qu'ils se soient rencontrés pour après 1 seconde 14. Pourquoi? Parce que le second part 3 secondes après. Donc, ce n'est pas possible que on soit dans le passé ici. Hein. Donc, forcément, T1 doit être supérieur à 3 secondes, puisque l'instant de rencontre ne peut se dérouler qu'après 3 secondes. Après 1 seconde 14, le deuxième n'a pas encore démarré. Donc, on ne peut pas se baser sur cette valeur-ci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 7,85. Donc, après 7,85 secondes, le deuxième a déjà rattrapé le premier. On peut continuer. La question 2, c'était déterminer à quelle distance de A, donc du point de départ, la rencontre se produit. X1 est égal à 12 fois T1. Ben, il suffit de remplacer T1 par le temps qu'on vient de trouver et on aura la distance. Ils se rencontrent donc après 94,2 mètres. Si vous voulez vérifier cette valeur, il suffit de prendre l'équation x2 égale 4t2 au carré en remplaçant bien t2 par t1 moins 3. Donc vous prenez cette équation-ci et vous remplacez T1 par sa valeur, c'est-à-dire 7,85. Donc vous pouvez vérifier, x2 doit être égal à x1
puisque c'est le moment de rencontre, mais on cherche ici la distance par rapport au point de départ. x2 est égal à 4 fois t2 au carré. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas à partir de t2, mais bien de t1, puisqu'on a sa valeur ici. Donc, 4 fois t1 moins 3 au carré, c'est 4 fois 4,85 au carré, ça fait 94,2. Donc, on a bien la même réponse, donc notre calcul est parfaitement juste. Et en C, on nous demande de déterminer quelle sera la vitesse du second mobile à cet instant. Pour ce faire, on reprend la formule, la deuxième formule du MRUA. Rappelez-vous, la vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Je remplace donc la vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Il démarre à 0 mètres par seconde. Plus l'accélération, c'est 8 fois T2. T2, c'est T1 moins 3. Donc, c'est 4,85 comme on a utilisé tantôt. 8 fois 4,85, ça fait 38,8 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse à laquelle l'objet 2 sera au moment de la rencontre. Donc, voilà, c'est terminé pour cet exercice.